Cette masterclass sur le chatting va tellement vous donner de la valeur que vous n'aurez même plus besoin de payer une formation. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le KYC, comment manager ses chatters, comment faire des bons scripts, comment faire de la négociation en PPV et surtout comment rendre accro les fans pour qu'ils dépensent tout leur salaire. Ici Samito, El Rey de las Latinas, en direct du studio de podcast Abono CRS et je suis accompagné de Théo, une des meilleures agents de chatting françaises. Beaucoup de personnes disent qu'en OFM, dès le premier PPV, si ça achète pas, c'est un time waster. Mais ça, c'est une erreur monumentale. Et toi, tu demandes une à chaque fois ou non, peu importe. Mais les meilleurs LTV que j'ai eu, ça a été IG Reels, GFE. J'ai des modèles qui ont tapé les 32 LTV sur le mois. Est-ce que tu as déjà eu des chatteurs qui se sont embrouillés avec des fans? Genre c'est parti en insulte, il a commencé à insulter toute l'ascendance et toute la descendance de la modèle. C'est déjà arrivé ou pas? Essayez de travailler vos messages de masse. Je vous en ai donné 2-3, c'est gratuit. Ah oui, un dernier conseil pour la route à donner vraiment global, c'est que les gars... Du coup, Amigo, ça fait plusieurs années que tu chattes. Tu as commencé même dans l'OFM en tant que chatteur. Aujourd'hui, tu as ta propre agence. Tu es passé, on va dire, par toutes les phases de cette verticale-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours? C'est ça, alors du coup, il y a à peu près 2 ans, j'étais dans d'autres business et j'avais vu l'opportunité, enfin, j'avais vu la demande que énormément de personnes recherchaient des chatteurs, etc. Et je me suis dit, bah, let's go, pourquoi pas me spécialiser dans le chatting. Donc j'ai commencé en tant que chatteur. Et derrière, j'ai voulu scaler, donc forcément, j'ai commencé à recruter mes chatteurs. J'ai commencé par les gérer moi-même. Donc j'ai finalement créé une agence de chatting. J'ai multiplié le nombre de modèles que j'avais dans mon agence en gestion, en chatting. Donc entre-temps, là, j'ai été très rapide. Il faut savoir que les premiers mois, très rapidement, j'ai eu des résultats assez conséquents. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, je m'étais lancé, je me rappelle, où je chattais moi-même en janvier 2024. Toi, tu n'as jamais géré de modèle? Non, jamais géré de modèle. Mais donc janvier 2024, je chattais. Avril 2024, je chattais plus. J'avais plusieurs modèles et j'étais déjà à plus de 100K de CA sur le mois. Donc c'est monté assez rapidement. Et ce qui s'en s'est suivi, c'est que derrière, j'ai voulu lancer mon chatbot. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder le sujet. Ben voilà, c'était une période assez longue de 1 an où donc je ne bordais plus de modèles, etc. Et mon agence de chatting, ça baissait un petit peu. Je focusais plus trop mon agence de chatting parce que je focusais du coup pour le chatbot. Mais au final, c'est un projet qui est en stand-by parce que je trouve que l'IA aujourd'hui, elle n'est pas assez au point. Et moi, l'offre que je voulais avoir, enfin nous, parce qu'on était 2 sur ce projet, l'offre qu'on voulait avoir, c'était un chatting plus qualitatif que le chatting humain, sauf qu'on en est loin encore aujourd'hui. On en est loin. Donc voilà, c'est en stand-by. Et donc là, ça fait 3-4 mois que je reprends à fond mon agence de chatting et que je compte tout arracher sur le marché. Okay. Et principalement marché français, c'est ça. En ce moment, je fais plus du tout de marché US, j'en ai fait un tout petit peu. Mais actuellement, je suis spécialisé 100% en marché français. Il y a des grosses différences entre le marché français et le marché US, selon toi, dans le chatting? Bah, je dirais qu'il il faut quand même adapter ses stratégies, mais dans le fond, ça reste plus ou moins la même chose. Et c'est pour ça que je suis plus marché US, parce que si je veux être le meilleur, bah, je peux pas être le meilleur dans 2 choses. Il faut que je sois vraiment spécialisé dans une chose précise, quoi. Si on refait un peu l'ordre dans une session de chatting, ça commence toujours par le sub qui va des réseaux sociaux à la plateforme privée, le mec s'abonne et ça commence par le message de bienvenue. J'ai vu peu de contenu sur comment faire un bon message de bienvenue. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont même pas de message ou alors qui ont un truc basique, salut, ça va? Alors, le message de bienvenue, moi déjà, je préconise toujours de faire du relationnel au départ. Maintenant, ça dépend de votre funnel. Il y a des personnes qui ont un funnel où les fans sont préchauffés avant qu'ils s'abonnent. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Sinon, d'une manière vraiment générale, globale, je dirais que le message de bienvenue, vous pouvez faire plusieurs stratégies. Moi, il y a un message de bienvenue que j'aime bien faire. Je vous le donne, c'est cadeau. C'est de demander, mais d'ailleurs ça se fait beaucoup, hein, c'est de demander en fait aux fans de liker des posts pour recevoir un cadeau. Et pourquoi? Parce que si le fan like des posts, après le compte OF peut être poussé dans la page Explorer et ça peut ramener du trafic supplémentaire. Et c'est ce que j'ai constaté avec quelques modèles. Et donc, ce trafic supplémentaire, ça peut être parfois même des whales, et donc ça peut vous faire gagner pas mal d'argent. Et pourquoi aussi ce message est pas mal? Bah parce que derrière, le fan, enfin, vous allez avoir un bon taux de réponse, parce que du coup, le fan sera tenté par l'idée d'avoir un cadeau. Et donc, voilà, il y a un taux de réponse qui est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, là, je vous ai donné un message précis. Vous pouvez mettre le message que vous voulez, mais gardez en tête que il faut en fait avoir un message qui est relationnel, globalement. Mais ça dépend de votre funnel. Et toi, tu le mets sous forme de photos, de vidéos, de messages audio, de texte?
Alors, message audio, c'est pas mal. Message audio, c'est vrai que j'ai eu des modèles. Je pense même que la modèle qu'on avait ensemble, marché français, c'était un message vocal. Ouais, tu vois, je me rappelle. Mais du coup, si vous prétendez donner un cadeau, si le gars, admettons, vous faites le message de masse avec où le gars doit liker les posts, et bah forcément, vous envoyez pas de photo. Vous attendez que le gars like les posts et qu'il vous dise c'est bon, j'ai liké pour envoyer une photo ou une vidéo. Ce qui est pas mal avec ton message, c'est qu'en plus, le mec, s'il y a 100 photos, ou allez, une cinquantaine, il va se chauffer lui-même en voyant les photos de la modèle. Il y a des gars, parfois, ils arrivent sur le OF, ils savent même plus, ils ont déjà oublié c'est sur quelle meuf qu'ils ont transité. Donc au moins, voilà, ça lui rappelle, ça lui met un peu l'eau à la bouche. Et bien sûr, comme vous n'allez rien mettre sur votre feed de OF, bah forcément, plutôt que un mec qui vient et qui a déjà consulté juste 2 Reels et un mec qui vient et qui a consulté 2 Reels et 50 photos en lingerie de la modèle, ça va le chauffer de manière indirecte, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Ça permet de. Parce que tu l'as dit en fait, il y a des mecs qui s'abonnent à 50 comptes OF, ils ont 50 messages en attente. Et le fait de recevoir une photo, un cadeau comme ça peut augmenter considérablement l'intérêt qu'ils portent à la modèle. Donc, effectivement, c'est aussi une des raisons de pourquoi ce message. J'aime bien mettre ce message de bienvenue, quoi. Du coup, toi, est-ce que tu penses que c'est obligatoire de faire un KYC? Donc un KYC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Now Your Customer, ça c'est le mot en anglais, donc en français on dit KYC. C'est vous qui allez demander les informations aux fans, donc ça peut être son nom, son surnom, son job, son âge, d'où il vient, etc. Il y a parfois des fans qui arrivent qui sont chauds bouillants, qui veulent tout découper. Est-ce que toi, quand même, tu dis à tes chatteurs de prendre absolument ces informations-là ou dès la première minute, si le mec t'envoie une photo de sa tub, on s'en fout, on lui demande rien et on lui envoie les scripts. Alors, effectivement, il y a plusieurs profils qui s'abonnent au compte OnlyFans et plusieurs profils de spender. Et la majorité, effectivement, il faut faire ce travail de relationnel, de KYC. Ils sont là pour ça, ils achètent surtout une relation au-delà d'acheter des médias. Mais il y a aussi pas mal de profils où ils sont là juste pour en découper, quoi. Ils sont là, ils veulent pas perdre de temps. Le frérot, il veut juste faire sa. Et donc, effectivement, il y a des spenders où il n'y a même pas besoin de faire de KYC. Par contre, il faut avoir une certaine réaction face à ça. Il faut pas seulement dire ok, vas-y, je t'envoie tout, nanani. C'est trop facile, sinon il faut un minimum avoir une réaction où la meuf est un peu genre surprise, que ça paraisse naturel. Et enfin, quand je dis la meuf, je veux dire le chatter. Mais voilà, que le chatter ait une réaction qui fasse quand même naturelle, un peu surprise. Après, ça dépend aussi le branding de la modèle. Si dans le branding, la modèle est vierge, bah voilà, dire un peu oula, mais j'ai pas l'habitude, nanani, nanana. Si vous voulez avoir un branding un peu insolente, bah le chatter va devoir peut-être être un peu insolent en mode ouais, mais t'es sérieux, tu m'as pris pour. Tu me prends pour quoi, nanani, nanana. Bon, ça dépend vraiment du branding de la modèle. Mais voilà, si le gars veut juste des médias, faut juste lui envoyer des médias avec une petite réaction quand même. Et parfois, le mec, il dépense des milliers sans même savoir le, le- le job de la modèle, sans même que nous, on sache son job, quoi. Et tu penses quoi des gens qui disent pas de vente de PPV le premier jour? Alors, cette stratégie, moi, j'aime bien justement cette stratégie et je l'applique, mais je l'applique, encore une fois, c'est du cas par cas. Pour la plupart des fans, on va pas aller le chauffer de nous-mêmes le premier jour. Pourquoi? Parce que bah, moi, j'aime bien faire en sorte que la modèle, elle rentre dans la tête du fan, qu'il y a une connexion qui se crée et ça se permet de se différencier par rapport aux autres modèles où il y a un KYC classique de 10 ou 20 messages et derrière, ça va directement essayer de vendre des PPV. Là, non, on va attendre un jour. Comme ça nous permet vraiment que la connexion qui se crée dans la tête du fan, ce soit une connexion qui soit sincère. Parce qu'il se dit, bah, j'ai parlé avec, on a un bon feeling. Et elle a même pas essayé de me chauffer, elle a même pas essayé de me vendre du contenu le premier jour. Donc derrière, ça apporte plus de conversion et un meilleur unlock rate pour le premier PPV envoyé aux fans. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu penses être un bon chatter? En tout cas, c'est quoi toi tes forces dans le chatting et qu'est-ce que tu essayes d'inculquer à tes chatters? Alors, c'est assez marrant, mais quand je me suis lancé dans le chatting, faut savoir que je sortais d'une relation toxique. Et quand j'ai vu justement, j'en ai parlé, j'étais dans les groupes OFM, je voyais la demande de chatting, etc. Bah, je me suis dit, c'est quelque chose qui pourrait me convenir parce que la meuf avec qui j'avais une C'est relation. toxique, c'était toi ou la meuf? Ah, c'était les deux en vrai, je te mens pas, c'était les deux, ouais. C'était les deux. Mais ouais, moi je suis. Ça me passionne les relations hommes-femmes. Moi, je. Bon, T'es tu un me connais, je charreau, pense. voilà. Body count élevé pour un jeune âge, on va dire les termes. On va dire les termes, on va dire les termes. Bon. Pensez ce que vous voulez, mais bon, on va le dire d'une manière plus noble. Moi, ça me passionne les relations hommes-femmes.
Donc voilà, je me suis dit, bah, c'est un job, je pense, qui pourrait me convenir. Et effectivement, hein, dès le début, j'étais très très bon, très très bon. Donc je pense que c'est ça qui a fait que j'étais un bon chatter. Maintenant, après, derrière, effectivement, ça a été du boulot, ça a été de la data. Voilà, j'ai fait des split tests, qu'est-ce qui fonctionne pas, je track. Et ça m'a permis d'avoir des techniques de chatting qui aujourd'hui convertissent plutôt bien. Et on peut le voir, hein, je monte mes chiffres. J'ai des bonnes LTV, j'ai du bon chiffre d'affaires global. Mais du coup, toi, tous tes chatters sont pas des charros, et je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui nous regardent, il y a même sûrement des mecs puceaux, hein, on vous juge pas. Comment tu peux transmettre, toi, tes skills de mec, on va dire, un peu dragueur, manipulateur, mais dans le bon sens du terme, parce que de toute façon, la vente, c'est de la manipulation, ok. Mais ça ne veut pas dire que manipuler, c'est mal, hein. Euh, Comment toi, tu essayes de transmettre ces skills-là que tu as, je vais pas dire de manière innée, mais on va dire en plus grande proportion, à des personnes qui, bah, par exemple, n'arrivent pas à visualiser ou n'arrivent pas à parler à une meuf ou sont pas créatifs. Parfois, il y a des personnes, t'as beau faire ce que tu veux, elles te chatteront jamais bien. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum d'inné, en fait. Faut qu'il y ait un minimum. C'est comme la musculation, tu vois. On va faire une petite métaphore. C'est comme la musculation. T'as beau donner tous les efforts du monde, si t'as une génétique qui est pourrie, mais vraiment pourrie, t'auras jamais un corps qui sera beau esthétiquement. Alors, je dis pas, tu peux faire un minimum, mais si tu veux vraiment avoir un tueur, si tu veux faire Mister Olympia, si t'as pas une bonne génétique, c'est mort, c'est cuit, c'est mort dans le film. Oublie, tu pourras pas. Donc le chatting, c'est la même chose. Il faut que la personne que tu recrutes, euh, elle ait un minimum de potentiel, un minimum d'inné, sinon tu pourras pas en faire quelque chose. Et donc il faut vraiment mettre un point sur le recrutement. Et d'ailleurs, dans une des vidéos, on a présenté mes process de recrutement. Ça permet vraiment de filtrer, de récupérer uniquement les personnes qui ont les compétences, enfin le potentiel nécessaire pour être un bon chatter. Et dans tous les cas, même si tu recrutes un chatter qui a du potentiel, qui correspond à un profil où tu sais que le gars, ça va être un tueur, il faut avoir une organisation militaire, des process millimétrés pour que toi, en tant que manager, tu manages correctement le chatter pour que ça devienne un tueur, ou pour que tes managers chatter, si tu as un certain niveau dans ton agence, pour que tes managers chatter, eux, puissent inculquer correctement leurs compétences et que derrière, les chatters, ils tuent, enfin, ils arrachent tout sur le compte, quoi. Ok, ok. Donc si on revient maintenant sur l'histoire d'un sub, donc le mec arrive sur la page OF, il reçoit le message de bienvenue, il a liké les posts. On dit que c'est un gars qui veut créer une relation. Ok, c'est pas un gars qui veut direct du PPV. Voilà, il est 20h. On va dire qu'il est chez lui, ou en tout cas, on ne sait pas s'il est chez lui, mais il est 20h le soir. C'est un jour en semaine. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu commences à envoyer le script ou tu n'envoies pas le script? Genre, à partir de quand on passe de la phase de ah, on discute en mode copine, girlfriend experience à ok, on commence à balancer les médias. C'est quoi qui allume la flamme ou qui donne le déclic? Alors justement, par rapport à ça, je parlais de process. Nous, on a, j'appelle ça les feux verts. En fait, on a plusieurs feux verts à respecter avant de chauffer le gars. Donc quand on est dans la phase de connaissance, de premier abord avec le fan, les feux verts typiques, ça va être 24 heures minimum depuis la première conversation. La première conversation, il faut qu'il y ait un minimum d'informations qui soient récoltées, il faut qu'il y ait un minimum de messages échangés, et il faut s'assurer qu'il y ait une connexion qui a été créée. Et une fois que ça, c'était respecté, que tous ces éléments sont cochés, donc là, je le dis de tête, mais évidemment, c'est écrit, ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Une fois que tous ces éléments sont bons, donc c'est feu vert, et ben là, le chatter va chauffer progressivement le fan, donc ça va vraiment se faire de manière progressive. Genre en 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes? C'est du cas par cas en réalité. C'est toujours du cas par cas. Mais en général, ça va se faire entre 5 et 15 minutes. Ça dépend aussi de la fréquence à laquelle le gars il répond au message. Mais en premier, ça va être des chauffe subtiles, genre tu fais quoi? Moi, bon, devine, je m'ennuie un petit peu, etc. Ensuite, ça va vraiment se faire de manière progressive et on va essayer de s'assurer que le fan est vraiment chaud et qu'il pour envoyer même le teasing. S'il bande pas, que c'est un fan qui a du mal à bander, ben on va envoyer le teasing quand même et on va s'assurer que le fan pour envoyer le premier PPV, le premier média payant, et ça augmente considérablement le taux de conversion. Et toi, tu demandes une à chaque fois ou non, peu importe? Effectivement, alors c'est pas obligé, mais on demande parfois des. Ouais. Le mec, il est chaud, il a le concombre dans la main droite, il est chez lui, ou pas besoin qu'il soit chez lui. Ah, effectivement, ça fait partie des éléments. J'ai dit de tête, mais il faut s'assurer que le gars soit seul.
Donc, en général, 90% du temps, il faut qu'il soit chez lui, mais parfois, il y a des fans qui disent écoute, je suis au boulot, mais je suis seul, je suis aux toilettes. Vas-y, rapide aux toilettes, quoi, entre petites pauses. Et donc, parfois, ouais, on vend à des mecs qui sont sur leur lieu de travail, mais juste, voilà, ils ont un moment d'intimité et let's go, ça balance un script. Et donc le teasing, c'est quoi? C'est le premier média du script, gratuit, qui montre pas de nudité, mais qui est quand même un peu chaud. C'est quoi? Toi, tu fais une vidéo, des photos, un texte? C'est ça, alors ça dépend du scénario, parce que bon, selon le script, ça peut être un scénario, par exemple, à la salle de sport. Parfois, il y a même plusieurs teasings sur un script. Donc, admettons qu'il y ait deux teasings. Le premier teasing, ça va être rien de juste un scénario. Donc, par exemple, la meuf, elle est à la salle de sport, bah, elle va se filmer en train de faire des exercices de sport. Et le deuxième teasing, par contre, c'est un peu genre en mode, ok, c'est séance de sport, mais ça commence à partir en cacahuète. Et là, la meuf, elle commence à se chauffer pendant sa séance de sport. Et voilà, pour faire monter la tension et que derrière, le gars, il que le premier média payant soit acheté, quoi. Et du moment où tu commences le script jusqu'au premier média payant, c'est vraiment au feeling aussi, pareil, c'est au cas par cas, ou allez, en 4-5 messages, le mec est chaud. Alors, il y a un minimum de messages à envoyer, ouais. Il y a un minimum de messages à envoyer. Moi, je dis toujours, il faut envoyer entre 2 et 5 messages. C'est du cas par cas, hein, mais en général, c'est entre 2 et 5 messages. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'éléments valables pour que le chatter envoie 10 messages avant d'envoyer le pay-per-view, ça peut être, je sais pas, moi, le gars, il part un peu dans tous les sens. Le gars, il a du mal à vraiment sexto, nanani, nanana. En classique, il faut pas envoyer plus de 5 messages parce que sinon, t'envoies trop de trop de sexe. Parfois, les mecs, ils juste avec du sexe. Donc, t'as pas le temps de leur envoyer de contenu et le gars, Du temps perdu en plus. C'est c'est un du mec qui temps aurait pu perdu. payer, ouais. Exactement. Parfois, même les mecs, ils perdent patience en fait. C'est du ça les saoule. La meuf, elle envoie pas de contenu. Boum, ils arrêtent de répondre aux messages. Donc voilà, faut vraiment. Moi, je donne c'est ça, c'est entre 2 et 5 messages entre chaque média. Ok, ok, ok. Et t'envoies le premier PPV. Généralement, tu mets quoi toi comme pricing? Entre. Alors ça, du coup, ça va dépendre de la modèle. Moi, quand j'onboard une modèle dans mon agence de chatting, il y a un questionnaire à remplir et dans ce questionnaire, il y a les montants minimums de chaque type de média. Donc ça dépend de l'agence en fait. Ça dépend de l'agence avec qui je Soit tu travaille. recommandes, mais si l'agence veut vraiment, moi je veux faire le premier média à 5 et le deuxième à 130, c'est eux qui ont le dernier mot quoi. Exactement, ouais. Enfin, après, c'est surtout la modèle. Ça, c'est surtout avec les modèles françaises. Les modèles françaises, en général, elles ont des prétentions minimum pour les types de médias. Donc, elles veulent pas, ce qui est normal, hein, en soi, c'est tout à fait judicieux, qu'elles veulent pas qu'on voit leurs boobs en dessous de 20 dollars ou leur en dessous de 40, 50 dollars. C'est des choses qui arrivent et c'est tout à fait normal. Mais sinon, si on va prendre, parce que là, du coup, on est dans le thème de las latinas. Je suis avec Samito, elle est le rey de las latinas. Donc forcément, on va parler des latinas. En général, les latinas, ça va être premier PPV entre 10 et 15 dollars. Prix assez classique. Après, ça va être ouais, 20, 25, 30. Après, Mastu, ça va être... Mastu, pas le youtubeur, hein, Mastu. 40, entre 40 et 60 dollars. Puis après, l'orgasme, entre 60 et 80 dollars. Ça, c'est les prix classiques. Évidemment, si vous avez une whale, il faut faire x2, x3 sur tous les PPV. Ok. Et dans les PPV, toi c'est quoi? C'est une vidéo 10 photos, 3 vidéos un peu plus courtes et 5 photos? Alors là, je vais parler dans l'idéal parce qu'encore une fois, Ouais. ça dépend de l'agence, ça dépend de la modèle. C'est assez Non mais compliqué. le mieux, Le le mieux, plus opti, le le mieux, plus opti. le mieux, les gars, c'est plus déjà vidéo avec un petit peu de photos. Comme ça, dans le pack, il y a de la matière, il y a du volume. Donc voilà, une vidéo avec quelques photos. Et la vidéo, faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc pas un film d'1 heure non plus, mais le gars, en fait, faut qu'il sache qu'il en est pour son argent. Quand on lui envoie un PPV, il voit juste un cadenas avec une vidéo qui dure tant de minutes. Plus la vidéo est longue, plus la valeur perçue augmente, plus le gars il a ce FOMO s'il achète pas, et donc plus le taux de conversion est élevé. Ok. Et en message pour le PPV? Genre, tu mets quoi, toi, comme message? Tiens, voici 3 vidéos, ou ah, regarde, je suis en train de faire cette dinguerie, ou un texte super court ou super long avec plein d'émojis, ou un truc dégueulasse, ou toi, tu mets quoi? Alors le message, il faut toujours décrire un minimum le PPV parce que je me répète, le gars il voit juste un cadenas, ok? Il voit un cadenas et la durée de la vidéo, donc il faut décrire un minimum le PPV, et ça il y a beaucoup de chatteurs qui font l'erreur de juste faire un message de donc règle, ça décrit le média, et ça suit le scénario. Donc, je sais pas si le scénario c'est de jouer à l'infirmière.
Et bah, on va dire dans la phrase du coup, mon petit patient, comment tu réagirais si ton infirmière chérie, elle était en train de se déshabiller comme ça pendant qu'elle s'occupait de toi. Enfin bon, je dis une connerie, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, tu as envoyé le premier PPV, il y a des photos, des vidéos, une bonne description. Maintenant, on va passer sur deux scénarios. Le premier scénario, le mec paye. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, Quoi qu'il a payé le premier PPV, déjà, on peut dire qu'il fait partie de la catégorie des gens qui payent le premier PPV. Mazal tov. voilà. Alors, le gars a payé le premier PPV. Déjà, il y a un petit conseil bonus, c'est gratuit encore une fois, quand vous envoyez le PPV, vous pouvez faire une phrase post-média. Moi, c'est des phrases, j'ai justement, parce que j'ai pas mal de phrases qui sont toutes faites dans les scripts, etc., sur mon inflow. Donc, typiquement, des phrases toucher l'ego, relancer un time waster, relancer un spender. Et donc là, phrase post-média. Ce que je vous conseille quand vous envoyez un PPV, avant même que le gars il ait vu que vous avez envoyé le PPV, vous envoyez directement dans la foulée une phrase post-média où c'est une phrase où ça va être quelque chose du style là je t'ai vraiment envoyé une vidéo, je pense que c'est un peu trop chaud, j'hésite à la supprimer. Enfin voilà, faut que le gars lui donne envie vraiment d'acheter, lui faire comprendre que cette vidéo il faut qu'il l'achète, il faut qu'il la voie. Donc vous pouvez envoyer une petite phrase post-média qui augmente le taux de conversion. Maintenant pour répondre à ta question, que faire Enfin, qu'est-ce- il y a deux scénarios possibles, le gars il achète pas, le gars il achète. Quand le gars il achète, bah vous pouvez poser une petite question, alors t'en penses quoi? Il faut vraiment relancer parce que parfois il arrive que le gars il achète et il réponde plus. Il faut relancer, pas hésiter à vraiment relancer, renvoyer une petite phrase, comment tu me trouves, etc. Et après le il s'enchaîne, hein, ça continue, pas la peine de se casser la tête à essayer d'envoyer des phrases hyper réfléchies. Vous continuez de faire le maintenant, nanani, nanana, on passe dans telle phase, nanani, ça se chauffe. Enfin, encore une fois, 2 ou 5 messages, et après vous envoyez la suite de médias du script. Deuxième option, la plus commune, hein, c'est ça la réalité de l'OFM, le mec ne paye pas. On fait quoi? Alors, le mec ne paye pas. Déjà, je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t. Beaucoup de personnes disent qu'en OFM, dès le premier PPV, si ça achète pas, c'est un time waster. Mais ça, c'est une erreur monumentale. Alors, effectivement, il arrive assez rarement que dès le premier refus d'achat, on peut voir si le gars c'est un time waster. Mais c'est la minorité du temps. La majorité du temps, le gars il achète pas, on sait pas si c'est un time waster. Là, la réaction qu'il faut avoir, c'est essayer de comprendre dans un premier temps. Tu prends pas mon contenu, si le gars il répond pas, il faut relancer. Il faut même commencer à un petit peu toucher dans l'ego si après plusieurs relances, le gars il répond toujours pas. Mais voilà, parfois il arrive que le fan n'achète pas tout simplement parce que bah il a pas sa paye, il a plus de thunes, il faut attendre qu'il ait sa paye, ça c'est un truc classique. Et là du coup ma petite stratégie c'est de récolter le jour de paye, récolter une date exacte ou approximative, mais pour pouvoir mettre dans les notes en fait une date. Donc par exemple le 3 mai, je dis une connerie, pay date le 3 mai, et comme ça on pourra voir si effectivement le gars c'était la réalité ou si c'était du mytho. Et du coup voir si c'était un time waster. Parce que si le jour de sa paye, il y a encore un refus d'achat, bah là c'est un time waster, là il faut le toucher dans l'ego. Et voilà. Et également, le fait de noter le jour de paye, c'est pas mal parce que ça vous permet en fait de savoir que le gars, il faut pas le chauffer, il est censé ne pas avoir sa paye. Et bon, là, il y a énormément de scénarios possibles. Il y a le scénario où le gars, il chauffe quand même, mais il a pas sa paye. Bah là, faut refuser de chauffer en disant, écoute, je sais que tu peux pas prendre mon contenu, ça sert à rien qu'on se chauffe. Il faut dire non, donc parfois. Il faut Ah, pas il faut toujours s'imposer, ouais. parler au gars. Ouais. Il faut s'imposer, ouais. Le gars, c'est pas gratuit, hein. Le c'est pas gratuit. Donc, c'est ce que je dis à mes chatters. Donc voilà, faut lui dire, écoute, on se chauffera quand tu pourras prendre mon contenu. Et il arrive assez souvent que le gars, il craque et il dit, écoute, bah vas-y. Il reprend l'excuse du il a pas sa paye. Il dit, du coup, écoute, parfois ça m'est arrivé qu'un gars, il dise, écoute, j'ai revendu mon vélo, j'ai un peu d'argent. Ou le gars, il dit, bah vas-y, je prends sur mon compte épargne. Et boum, finalement, le gars, ça convertit. Parce que ça crée un truc de psychologie inversée. Voilà, c'est le principe du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et voilà, on se laisse désirer, le gars, ça le fait craquer. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il y a encore plein d'autres scénarios possibles, mais voilà, quand le gars achète pas, essayez de savoir la raison. Souvent, ça parle de j'ai pas d'argent, il faut attendre ma paye. Et derrière, il y a plein de stratégies, plein de techniques qui peuvent en découler. Ok. Donc on va prendre le cas maintenant du mec qui a payé le premier PPV. Ok. Il y a des gars parfois qui payent le premier PPV et qui payent pas le deuxième. Et là, c'est pas la même négociation parce que vous savez que le mec a déjà mis la main dans l'engrenage, mais ça s'arrête là. Ouais. Toi, tu fais comment pour négocier et que le mec passe à la suite? Ok. Il y a pas mal de choses à faire. Bah, en fait,
en général, on fait la même chose on fait la même réaction que si, plus ou moins, que s'il n'avait pas acheté le premier PPV. Donc c'est essayer de comprendre en fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parfois c'est pareil, c'est genre le gars il a plus de thunes, parfois le gars il a un budget. Après, il y a des phrases encore une fois qui sont soit toutes faites que j'ai déjà dans mes scripts, mais en général c'est du personnalisé et les chatteurs s'inspirent des phrases toutes faites. Mais ça va être quelque chose du genre ouais, on commence et tu me laisses comme ça, moi genre j'en ai pas eu assez, tu sais pas ce que tu loupes. Il y a les phrases post-média aussi. Il faut vraiment faire comprendre aux gars que voilà, genre, il a rien vu. Euh, Maintenant, il y a un truc aussi, c'est que parfois dès le premier PPV, le gars ça arrive assez Ok. souvent. Et bah ça du coup c'est Insulté, mais on peut pas trop non plus, quoi. on peut pas trop, ouais. Puisqu'il a quand même payé, donc Voilà, exactement. Mais du coup, ça c'est important de le savoir et il faut le noter. Du coup, c'est un gars qui joue assez rapidement. Et donc, ça, quoi, tu mets précoce dans les notes ouais, c'est ça, précoce. Donc, c'est un précoce. Et donc, on sait que le gars il joue rapidement. Donc, il faut lui dire écoute, les prochaines chauffes, dès le premier PPV, le frérot, il faut lui dire retiens-toi de jouir surtout. C'est que le début, nanani, nanana. Enfin, voilà. Ok, et bon, on va continuer la petite histoire. Si le mec derrière, il paye le deuxième PPV, là, généralement, c'est un mec qui est parti pour prendre le script en entier. En général, ouais. En général, mais ça dépend. T'as des mecs qui se fixent un budget journalier. Faut réussir à casser ce budget. Et pour réussir à casser ce budget, c'est vrai qu'il faut vraiment appuyer sur appuyer sur la négociation. Euh, Ah oui, insister sur le fait aussi qu'on va offrir des cadeaux. Et voilà. Et d'ailleurs, Tout le monde aime recevoir des trucs gratuits. exactement, ouais, ouais. Parce que voilà, les réductions, première erreur des chatters, c'est qu'ils font des putains de réductions, ils veulent en tirer un max. Alors, il faut adapter les prix, hein. Si le gars a un profil de petit budget, il faut adapter les prix, peut-être lui vendre un peu moins cher que d'habitude. Mais vraiment, il faut éviter de faire cette action d'envoyer un PPV à un certain prix et de le renvoyer à un prix plus bas. Parce que là, ça débloque, ça déchiffre le cerveau, en fait, ça débloque un truc dans le cerveau du gars où le gars se dit mais putain, elle m'envoie un PPV à un certain prix, et après je reçois le PPV à un autre prix, en fait, je peux toujours gratter. Et vous risquez en fait que le fan gratte à chaque fois. Donc, ce que, à la limite, ce qu'on peut faire dans le principe de réduction, et là du coup c'est plus une fausse réduction, même si en réalité c'est toujours des fausses réductions, c'est avant d'envoyer un PPV, vous savez que le gars n'a pas beaucoup de budget, ou le gars il dit c'est le dernier PPV que j'envoie. Donc avant d'envoyer le PPV, vous dites écoute, j'ai envie de t'envoyer le dernier PPV, c'est le meilleur, nanani, nanana. Vous vraiment chauffez le truc à fond, en mode c'est le PPV de toute ta vie, tu vas à 2 secondes. Je sais que t'as pas beaucoup de budget, je sais que tu voulais plus acheter de PPV, mais ce truc-là, Dernier pour la route. à dernier, ce genre de PPV, normalement, je le fais à, vous abusez sur le prix, normalement, je le fais à 150, mais là, exceptionnellement, je te le fais à vraiment prix cassé. Et ça fonctionne bien. Et après, le gars, il va pas continuer de gratter parce que vous l'aurez pas dans un premier temps envoyé à 150 par exemple, et derrière renvoyé à, je sais pas, j'ai une connerie, à 100. Mais vous aurez au préalable discuté, faire une pré-négociation. Et donc ça permet de cadrer le truc. Vous êtes en position de force. La réduction, tout vient de vous. Et derrière, ça déshifte pas le cerveau du fan dans une mauvaise direction. Et généralement, en termes de discount, tu fais combien toi? Moins 30, moins 25, Ouais, moins 70? non, non, moins 70, vraiment le maximum c'est moins 30 quoi. Moins 30, moins 40. Ok, donc si un mec veut pas payer un média à 60 balles, on descend pas en dessous de 40-45 quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Et même en Donc général, attention au prix cassé. ouais, faut faire très attention. Et même une fois qu'on a envoyé le PPV à un certain prix, c'est que si le gars c'est vraiment un spender ou il y a vraiment une vraie négociation, où là on peut le renvoyer à un prix plus faible. Ou sinon, les négociations classiques, ça reste ferme, ça reste un prix ferme, et derrière on promet des cadeaux. Et franchement, si le chatter fait ça bien, si vous faites ça bien, ça marche quoi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Le mec a terminé le script. Donc il a acheté les 4 PPV. Toi, c'est ça en général, tu fais 4-5 PPV. Ouais, 5 plutôt, 5 6 5 6. Et d'ailleurs, pour revenir au 5-6, cadeau, c'est pas mal. ouais, 5 6. Et pour revenir au cadeau, donc là on parle de PPV, hein, pas tous les médias. Non, Parce non, que bien tous les sûr, bien médias, sûr. en général, il y a. Non, par les médias payants, bien sûr. Voilà, on parle des médias payants. Et justement, dans un script, les gars, un bon script, c'est un script où il y a des cadeaux. Où pratiquement entre chaque PPV, il y a un média gratuit. Donc ça permet aussi d'avoir cette force de négociation où vous savez qu'il y a un cadeau qui suit dans tous les cas, mais vous pouvez le vendre en mode ok, je te fais un cadeau, nanani, nanana. Et du coup, pour revenir à ta question, ouais, c'est ça. En général, c'est 6 ou 7 scripts.
Et donc ta question c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez terminé un script? Alors quand on termine un script, en général le script du coup le dernier PPV c'est un orgasme. L'orgasme du coup on vend le truc du style feu d'artifice en même temps que moi, youhou c'est la fête, let's go, on joue ensemble, dopamine max. Mais ce qui se passe c'est qu'il y a deux scénarios. Premier scénario, le fan agit, donc ça suit le script, ça suit son cours, très bien. Là-dessus, ça repart sur du relationnel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est après l'orgasme, il y a l'ocytocine qui se libère dans le cerveau. Et l'ocytocine, ça renforce le lien plus amoureux, plus connexionnel, enfin de connexion entre l'homme et la femme dans le rapport. Et donc, moi, j'aime bien, c'est dans chaque script, la dernière étape, c'est pas le PPV d'orgasme, c'est le thanks, c'est l'étape ocytocine. Et donc c'est une petite photo un peu plus chill, un peu simulé câlin avec le fan, où la modèle va dire oh, on s'est trop bien amusé, j'ai trop kiffé, on va remettre ça vite, etc. Et après ça repart du relationnel. Ça c'est le scénario où le gars et scénario classique évidemment, c'est toujours du cas par cas. Parfois le mec a mais très très vite, il repart de plus belle. Voilà, c'est quelqu'un qui. Il a la testo. Voilà, il est en bonne santé hormonale, le frérot, il va en découdre. Du coup, ça peut repartir vers notre script, mais bon, 80% du temps, quand ça agit, c'est comme j'ai expliqué juste avant. Par contre, il y a le scénario où le gars, il a. Et là, les gars, c'est parti pour l'allumer, hein. C'est parti pour le saigner si le gars a pas. Le frérot, il va devoir passer à la caisse, on va lui vider son compte en banque. Parce que du coup, on va repartir sur un autre script, on va reprendre du contenu à partir de la. Donc, on va essayer de prendre un script où on pense plus ou moins que c'est le même scénario. Donc, essayer de voir un script où l'environnement est ressemblant, la modèle, comment elle se porte, c'est ressemblant. Et donc, on repart à partir de l'orgasme d'un autre script. Mais donc, au préalable, on va avoir une réaction du style ah, mais t'as pas vu, mais tu m'impressionnes, etc. Enfin, voilà. Avoir une réaction, faut toujours avoir une réaction face aux fans. Et moi, j'aime bien voilà, avoir ce genre de réaction. Tu m'impressionnes, waouh, mais t'es super endurant, mais j'ai envie qu'on continue, vas-y, c'est parti, là, on va passer à l'étape supérieure. Il faut lui vendre le truc en mode, voilà, on passe à l'étape supérieure. Là, c'est vraiment spécial entre toi et moi. Tu m'impressionnes, j'ai rarement vu ça. Et donc, derrière, qui dit que bah, voilà, vous vendez le truc en mode unique, dit que vous allumez sur les prix, vous repartez sur un autre script, le gars, il a pas. Ah, let's go, il y a ce concours, boum, on envoie l'orgasme, on fait x2 sur le prix et derrière, ça nous permet aussi de savoir si le gars, c'est une whale. Et derrière, après, les prix, vous allez pouvoir adapter et toujours lui vendre cher, etc., etc. Et quel conseil tu donnerais à une modèle ou à un manager qui doit donner des instructions à une modèle pour que le média soit de qualité? Sans parler de l'apparence physique, parce que bon, bah, l'apparence physique, voilà, vous avez votre modèle, on ne peut pas l'amener chez le chirurgien, encore que. Mais bon, bref, on ne peut pas lui changer sa teuté. Quel conseil d'acting ou de détail ou même de couleur de god tu donnerais pour que la modèle fasse du contenu qui fasse que le mec n'achète pas juste le premier PPV, mais le second, le troisième, etc. Bah ça, c'est pas mon boulot, hein. Je me dédouane, les gars. Non, mais tu dois bien savoir. Oui, mais tu sais bien, toi, qu'est-ce qui fait qu'un client achète ou un client n'achète pas quand tu regardes le contenu. Alors, ce qui fait qu'un client achète et n'achète pas, on va dire 80-20 Pareto, c'est juste le physique de la meuf et l'énergie qu'elle dégage. Genre même une meuf bonne qui a l'air d'être lazy, qui a même pas envie de se la mettre, sans mauvais jeu de mots, qui fait flemmarde, qui fait des vidéos, on va dire basiques, un setup basique, ça vendra toujours plus qu'une meuf moyen qui se la donne. Non, non, effectivement, tu vois, si. Mais encore une fois, 80-20, on parle dîner. Une modèle, je pense, parce que j'ai jamais managé de modèle, mais je pense qu'une modèle, t'as voulu dire ce que tu veux, s'il y a certaines modèles, elles feront jamais de bons scripts, quoi. Par contre, ouais, effectivement, si la modèle, elle a un très bon acting, je me rappelle, la modèle qu'on avait, justement, elle avait un très bon acting. Bon, malheureusement, c'était un peu un catfish. Dès qu'elle se déshabillait, ça ressemblait pas vraiment à ce qu'elle ressemblait. Voilà, elle était grosse, ouais, ouais. Elle était grosse. Bon, si tu passes par là, big up, y a rien de mal à être grosse, mais bon, c'est peut être une niche, mais bon.
dans son contenu. Chargé, voilà, chargé, à Pouchou. Bah voilà, dans ses reels, on voyait pas trop qu'elle était grosse du coup, donc ça, c'était un peu le truc, le biais catfish. Mais ouais, faut qu'elle ait un bon acting, un acting qui colle à son branding. Si elle a un branding de vierge timide, bah dans son acting, faut que ce soit genre la vierge timide qui se dévoile. Si elle a un acting de grosse, bah elle doit avoir un acting de grosse qui joue super bien. Et ouais, voilà, tout simplement. Ok. Et maintenant, on va dire que tu as un mec qui a dépensé sur un script en entier. Ok, toi tu t'es fait 150 balles ou 200 balles. Un script en entier, c'est ça, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Ouais. Comment faire pour que ce mec reste, pour que ce mec ne supprime pas son compte le lendemain et pour que bah, il dépense pas seulement 200 balles en one shot, mais il dépense 500 balles par mois, quoi. Bah, quand il a juste justement, c'est ce que j'expliquais, l'étape ocytocine, l'étape thanks, qui peut être game changer. Maintenant, c'est pas magique. Il y a toujours le post-note clarity où il y a des gars qui suppriment leur compte après avoir vidé leur compte en banque. On peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler, hein. Pour contrôler, c'est le nombre de subs par jour. Autant maximiser ça plutôt que d'accrocher un gars et d'être triste quand un gars part. Ouais. Voilà, on n'est pas dans la tête du gars, quoi. Mais il faut mettre toutes nos chances de notre côté. Et voilà, vraiment, les gars, cette étape d'ocytocine, c'est super important. Super important. Donc, envoyer petits médias tranquilles en mode câlin, envoyer les petits messages chouchoutants, super important. Et on a plus de rétention comme ça. Ok. Est-ce que chaque sub se vaut? Je veux dire par là, est-ce que 50 subs sur Instagram, c'est mieux que 50 subs sur Tinder, ce qui est mieux que 50 subs sur X? Tu vois quoi, toi, dans les différentes plateformes et dans les différentes niches? Voilà. On va commencer d'abord par les plateformes et ensuite dans les niches de modèles. Alors, effectivement, hein, il y a certaines personnes qui ont des techniques d'acquisition de trafic qui sont pirates, qui sont sur des plateformes, j'ai oublié le nom, et parfois c'est rempli de time waster, hein, t'as beau faire ce que tu veux. Parfois, c'est même un funnel où le gars, il promet une rencontre, il dit bah écoute, si tu veux une rencontre, faut que tu ailles sur mon OF. Limite, ils sous-entendent qu'ils ont rien à dépenser. Donc le gars, il vient avec cet intérêt, cette intention. Donc on parle d'intention d'achat dans des funnels de vente. L'intention, c'est pouvoir rencontrer la modèle gratuitement. Ah, les gars, le taux de conversion derrière, il va être dégueulasse. Enfin, oui, le gars, il veut rencontrer la modèle, mais s'il est en tête et s'il est venu sur l'OF avec cette intention de rencontrer la modèle gratos parce qu'il a été chauffé de cette manière, c'est toujours plus compliqué de le convertir. Donc effectivement, toutes les plateformes ne se valent pas, tous les funnels ne se valent pas. Il y a certaines plateformes où la LTV va être plus élevée que d'autres. Et voilà, donc chaque sub ne se vaut pas. Toi, tu préfères, et puis en termes de niche, Euh, en, ter- en termes de niche, euh, pff, franchement, 90% du temps, j'ai toujours eu des nifs GFE, tu vois. Girlfriend Experience. voilà, style copine. Et ouais, style copine. Et franchement, ça convertit bien. Ça convertit très très bien. J'ai des grosses LTV. IG Reels, GFE, Tinder, en parlant de DA, Tinder, c'est vrai que c'est pas mal. C'est la LTV, et par rapport aux autres DA où la LTV elle peut être dégueulasse, Tinder c'est plutôt pas mal. Mais les meilleures LTV que j'ai eues, ça a été IG Reels, GFE. J'ai des modèles qui ont tapé les 32 LTV sur le mois. En free sub, ouais, je précise, 32 LTV sur le mois en free sub marché français. Parce que si c'est en paid, c'est autre chose. Ouais, c'est beaucoup. Donc, IG Wheels, GFE, si la modèle convertit bien derrière, que vous avez un bon chatting, mec, tu peux avoir des LTV de 30. Hein, bon, évidemment, 30, ça reste relativement rare. Mais pour une LTV réaliste, LTV de 15, ouais. LTV de 10, 15. Voire 20. Les amis, je vous interromps 2 secondes dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la structure exacte de script que Théo utilise pour ses modèles, la même structure de script qui lui fait 30 de LTV sur le marché français, et bah sachez qu'il a gentiment accepté de partager 100% de sa structure sur mon groupe School. Vous avez l'ordre des teasings, le nombre de messages, le nombre de PPV, les phrases de description à mettre en dessous des PPV, tout détaillé à 100% étape par étape pour vous faire chiffrer. Comme je vous l'ai dit, ce document il est disponible sur mon groupe School. C'est ma communauté 100% gratuite où j'ai plus de 5 heures de formation. Aujourd'hui, on est plus de 2700 membres. Ok, vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'envoyer directement des messages. Ok, j'y réponds.
Et bien sûr, vous allez trouver le document avec la structure de script. Ce groupe, il est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en bio pour avoir accès au document. Enfin bref les amis, on retourne au studio de podcast. Vamos! La page sur le marché français, toujours en gratuit ou un mois d'essai et ensuite un abonnement? Gratuit. Gratuit, ok. Donc même pas un truc renouvellement à 7 balles ou 5 balles au bout d'un mois? Non. Bah, vous pouvez en vrai, mais C'est pas déterminant quoi. ouais, non, c'est. Parce que dans tous les cas, oui, c'est important quand vous onboardez une modèle, c'est vous cochez bien, suivre automatiquement les fans en retour et décocher se désabonner quand le fan se désabonne. Pourquoi? Parce que dans vos messages de masse et dans vos nudges, vous allez pouvoir les target ces mecs-là. Parce que quand vous vous targetez pour les messages de masse, vous pouvez target fans et following. Et donc, les mecs-là, vous pouvez toujours chatter avec, ils peuvent toujours spend malgré qu'ils soient désabonnés. Et donc, la stratégie d'abonnement gratuit et des renouvellements payants, ça peut être pas mal, ouais, ça peut être pas mal. Parce que vous pouvez toujours target les mecs même s'ils se désabonnent en chatting. Maintenant, sub payant, sub free, ça va surtout dépendre du trafic de votre modèle. En fait, s'il y a du trafic en grande quantité, c'est mieux du sub paid. Mais bon, pour arriver à ce stade-là, vous avez de la marge. Franchement, moi j'avais une modèle où on faisait entre 60 et 70 k par mois. Cette modèle-là, on est en free, on est en gratuit. Donc, et si on l'avait payé, si on l'avait passé en payant, je pense qu'on aurait perdu un petit peu de chiffre d'affaires, quoi. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent en gratuit et qui derrière sont converties en chatting et qui ne se seraient pas abonnés si le compte était en payant et qui donc n'auraient jamais été convertis en spender. Et donc, c'est de l'argent perdu. On va repartir au point de départ de l'histoire d'un fan. Quand le mec reçoit un mass DM, ok, comment faire un bon mass DM et combien de mass DM envoyés par jour? Alors, déjà, les masses DM, quand on l'envoie, après, il faut les supprimer. Obligatoire? C'est beaucoup mieux. Obligatoirement, effectivement, on peut pas non plus. Des fois, il y a des chatteurs qui oublient de le supprimer. Bon, ça peut arriver. Mais c'est mieux de les supprimer parce que sinon, dans la conversation, le gars, t'as 1 million de messages de masse, le gars il crame. Et parfois, il y a des gars, ils sont pas actifs sur Wave pendant 3 mois, ils reviennent au bout de 3 mois et ils spendent sur le compte, voire même 1 an. Genre au bout de 30 minutes, toi tu supprimes ou... Non, en fait, ça dépend. Si t'es débordé et que la modèle, il y a beaucoup de trafic, 30 minutes. Si ça traîne, il n'y a pas beaucoup de trafic, les fans ne sont pas beaucoup engagés, on peut le laisser 10 heures max, parce que sinon, enfin à la fin du chiffre du chatter, parce que sinon il va oublier, et au bout de 24 heures, on peut pas le supprimer le message de masse, donc voilà. Ok, et tu mets quoi toi dans ton mass DM? Dans le mass DM, ça doit être quelque chose qui retient l'attention. C'est un hook quoi. Pattern interrupt, c'est un hook, exactement. Donc parfois il y a des trucs assez classiques, genre t'es là, etc. Euh, de temps en temps, un petit t'es là, ça passe. Par contre, des fois, c'est pas mal de faire un petit pattern interrupt du sens, je suis en train de pleurer, il s'est passé une dinguerie, ce genre de truc. Là, le gars, il répond, tchac tchac. Et derrière, il y a des techniques qui peuvent en découler. Donc, sur le truc, je suis en train de pleurer, on peut simuler un accident de voiture, l'assurance peut pas intervenir, elle a besoin d'argent. Bon, il y a des techniques un peu pirates en chatting qui peuvent Des se blagues faire. aussi parfois ou des jeux Des de blagues, mots ouais. ou- Des blagues ou même je suis sûr que je peux te battre à n'importe quel jeu ou j'ai envie de jouer à la play, t'es chaud, on joue, etc. Puis évidemment après il faut sortir une excuse en mode ah je peux pas jouer. Voilà, essayez de travailler vos messages de masse. Je vous en ai donné 2-3, c'est gratuit, mais bon je vais pas tout vous donner non plus, hein. Mais vous savez quelle forme, enfin quel fond de message de masse vous devez mettre en place, quoi. Ok. Maintenant au niveau des horaires, euh, c'est quoi les différences entre chatter le matin, chatter l'après-midi, chatter en début mi-soirée et chatter après 2 heures du mat? Bah, il y a forcément plus de monde le soir et plus de spenders le soir. Ils sont chez eux, c'est la du soir. Et aussi le matin en vrai. Le matin avant d'aller au boulot, un petit ça fait du bien quoi. Donc ouais, le matin aussi, ouais. Matin, après, franchement, ça dépend du trafic en priorité. Moi, ce que je fais, l'essence des priorités, c'est matin, après-midi et soir. Et oula, je dis une dinguerie, pardon. Excuse-moi. Sens de priorité, c'est soir, après-midi, matin. Et ça va dépendre du trafic. Donc, s'il y a vraiment peu de trafic, ça va être que le soir. Plus il y a de trafic après, mais s'il y a encore plus de trafic, matin. Et voilà. Mais après, ça se fait rapidement. En général, je mets directement les 3 shifts. En général, je mets directement les 3 shifts. Et ce que je fais, c'est que je laisse reposer le compte 3 heures. Je fais des shifts de 7 heures parce que 8 heures, ça fait beaucoup trop long. 8 heures, c'est bien, ça couvre 24 heures avec uniquement 3 chatters. Mais bon.
Même eux, ils sont fatigués, Ils quoi. sont 8 heures à fatigués, chatter, c'est pas. c'est moins Enfin, je sais pas optimal. si vous vous rendez compte, ça fait de 8 heures à 16 heures, ok? Donc, à bombarder, à chatter, à prendre des photos de ce gars, Ouais, ouais, bon, ouais. voilà, quoi. Voilà. Donc parfois je fais 6 heures. Ça dépend aussi du trafic, mais voilà. Et si je fais 6 heures et que le trafic monte d'un coup, bah du coup je mets 4 chatteurs pour couvrir 24 heures. Parfois je mets 3 chatteurs, du coup chiffre de 7 heures. Et ça couvre 21 heures sur les 24. Donc ça laisse le compte reposer 3 heures. Bon, c'est pas pendant la nuit. Est-ce que ça dépense plus à 4 heures du mat? Enfin, Non, est-ce que des mecs qui sont connectés après 2 heures, faut forcément leur tenir, enfin, il faut forcément continuer la conversation? Ou non, c'est pas parce que ils sont encore en train de se parler à 3 heures qu'ils vont forcément dépenser? bah je pense que quand t'es fatigué, tu prends des décisions moins rationnelles. Ah, c'est important ça. Il n'y a Ouais, jamais de bonne décision après ouais, minuit de toute ouais. façon. Mais je vais te dire, après 3 heures du mat, il y a beaucoup moins de personnes qui sont. Franchement, c'est ce trou entre 3 heures et 6 heures du mat où c'est un peu mort sur le compte, quoi. Donc 80-20, en vrai, là où ça se peine le plus, c'est toujours de 21 heures à 3 heures du mat pour faire une plage large. Ok. Et les mecs qui disent par exemple, oui, je vais te payer ce média, oui, je vais payer ceci, non mais t'inquiète, gna 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 gna. Est-ce qu'il faut les croire Ouais, ouais, ouais. En vrai, faut les croire, ouais. Ok. Faut les croire, comme je dis, il faut toujours noter le jour où ils peuvent payer. Bon, quand je dis pay date, mais c'est aussi le jour où ils peuvent résoudre leurs problèmes de carte. Il y a toujours cette objection qui revient. Et ouais, faut les croire. Maintenant, si c'est un mytho, bah, il faut avoir ces techniques de reconnaissance de time waster. Et ouais, faut voir si c'est un mytho ou pas, en fait. Ok. Et parfois, c'est pas des mythos, et parfois, c'est des mythos, ouais. Les amis, on va passer maintenant à la dernière partie de cette masterclass formation gratuite chatting avec 3 erreurs, ok, 3 erreurs selon les niveaux dans ce domaine-là. Amigo, on va commencer avec l'erreur la plus commune chez les débutants qui est Alors, l'erreur la plus commune chez les débutants, en général, ils ont compris qu'il faut faire du KYC. Donc c'est très bien, on fait du KYC, ok, récolte d'informations. Le problème, c'est quoi? L'erreur qu'ils font en général, c'est qu'ils font ça en mode interrogatoire de police. Les gars, quand vous chattez, en fait, vous créez une relation. En fait, ok, il y a des process, il y a des stratégies à respecter, mais la base de tout, c'est relation humaine, connexion. Donc, quand vous faites le KYC, et d'ailleurs, moi, j'appelle pas ça KYC parce que KYC, Know Your Customer, en vrai, KYC, c'est surtout utilisé, c'est aussi utilisé, tu sais, par les banques, par la police, et donc inconsciemment, ça va sonner comme de la récolte d'informations. Mais c'est pas de la récolte d'informations en réalité. Oui, il y a de la récolte d'informations, mais c'est de la connexion, du relationnel. Et donc moi, j'appelle pas ça KYC avec mes équipes, j'appelle ça du relationnel. Donc oui, récoltez des informations, mais faites-le de manière naturelle. Essayez je sais pas, faire des blagues quand vous aux premiers abords avec le fan, créer une vraie connexion, intéressez-vous vraiment à sa vie, essayez de rentrer en profondeur dans des choses qui sont un peu délicates chez le fan, pourquoi il est là sur WEF, essayez de vraiment comprendre, et toujours de manière naturelle, avec une vraie connexion qui se crée avec le fan. Donc ça, c'est l'erreur principale, c'est le KYC n'est pas bien fait, quoi. la deuxième erreur chez les intermédiaires. Alors, chez les intermédiaires, l'erreur, ça va être de mal réagir, entre guillemets, lorsqu'il y a un refus d'achat de PPV de la part du fan. Première action qu'il faut avoir, comme j'avais expliqué, c'est voilà, essayer de comprendre, etc. Mais parfois, il faut savoir toucher l'ego. Et c'est là où, au niveau intermédiaire, on va dire que l'erreur est faite, c'est que il va avoir une réaction qui est toujours la même à un refus d'achat, et la réaction, parfois, elle n'est pas bien mesurée. Voilà. La réaction doit toujours être du cas par cas, et si le gars, ça fait 2 fois qu'on le chauffe et qu'il n'achète pas, bah, c'est un profil de time waster et il faut correctement toucher l'ego. Et correctement toucher l'ego, il faut le faire correctement, il faut faire comprendre en gros que le gars c'est une tout simplement, que le gars il a pas de il faut vraiment essayer de faire comprendre au gars que voilà, il faut montrer qu'il assure, sinon c'est cuit quoi. Et c'est ça, correctement toucher l'ego. Après, il faut faire la nuance avec, comment dire, prendre par les sentiments, voilà, ça aussi. Et ça, prendre par les sentiments, c'est plus soft, c'est dire, ah, mais genre, faire la meuf déçue, mais faire la meuf en mode, mais je te plais pas, en fait, faire la meuf plutôt triste. Voilà, pas la meuf piquante, mais la meuf plutôt triste. Et ça, c'est une réaction que vous pouvez avoir dès le premier refus d'achat, quoi. Donc voilà, c'est avoir des bonnes réactions face au refus d'achat et toucher correctement l'ego. Est-ce que tu as déjà eu des chatteurs qui se sont embrouillés avec des fans? Genre, c'est parti en insulte ou je sais pas quoi, ou le fan a mal réagi, il a commencé à insulter toute l'ascendance et toute la descendance de la modèle. C'est déjà arrivé ou pas? Parce que ça touche l'ego. Ouais, ouais.
Je pense que c'est déjà arrivé ouais, avec un time waster et c'est même moi qui est intervenu et genre le gars il saoulait trop et ça part vraiment en insulte. Mais non, mais c'est dû arriver une fois, mais sinon ça arrive jamais. Non, ça arrive jamais. En général, ce qui se passe quand on touche l'ego, si c'est fait correctement, faut le faire vraiment subtilement, hein, parce que sinon le gars après ils vont pas non plus se laisser faire si vous touchez mal l'ego. Mais voilà, si c'est fait subtilement, si c'est fait correctement, le gars en général il achète. Ça arrive qu'il achète et que du coup le mec est converti d'un time waster, vraiment profil time waster pur et dur, où la plupart des agences elles l'auraient carrément bloqué. Bah là, c'est converti en spender. Et parfois même, ça devient des whales, quoi. Le mec, on a touché un petit peu son ego. Derrière, on a refait du relationnel correctement. Et boum, ça devient une whale. Et les gars dépensent des milliers et des cents. Ok, et troisième erreur pour les experts. Alors, la troisième erreur pour les experts, c'est de pas correctement s'intéresser à la vie amoureuse du fan. Moi, il faut savoir que pour apprendre des méthodes de chatting, j'ai parlé de mes expériences, relations toxiques, etc. Mais également, je me suis formé auprès des stripteaseuses. Et les gars, les stripteaseuses, l'industrie du sexe, c'est une industrie qui existe. Je sais plus ce qu'on dit exactement, c'est le plus vieux métier du monde. Voilà, c'est ça. C'est le plus vieux métier du monde. Et donc, les stripteaseuses, ça fait des siècles qu'elles font ça. Sur des siècles, tu as le temps d'élaborer des stratégies et de savoir ce qui fonctionne réellement. Les stripteaseuses qui gagnent très bien leur vie. Et un point super important, c'est qu'elles expliquent qu'elles doivent vraiment s'intéresser à la vie amoureuse du fan. Le fan, s'il il vient voir une stripteaseuse, c'est le même biais que s'il vient sur OnlyFans. Juste, c'est, comment dire, c'est digitalisé, voilà. Mais c'est les mêmes biais cognitifs, en fait. C'est pour les mêmes raisons. Et donc, il faut vraiment chercher à creuser. Et souvent, il y a des traumatismes amoureux. Donc, le gars peut se sentir seul. Le gars peut ressortir d'une rupture. Le gars se fait vraiment recal et je sais pas, ou alors il est vraiment timide. Et donc, il faut essayer de creuser, vraiment de savoir ce qui se passe euh, dans ce point-là, dans ce pôle de ce fan. Et derrière, ça peut vraiment convertir. Ça peut vraiment, vraiment convertir. Le fan, il peut vraiment se dire, ok, celle-là, elle est différente, elle me comprend. Euh, et finalement, cette modèle, du coup, en question, le fan va ne dépenser que chez elle, parce que ça va être la seule modèle, ça va être la modèle qui comprend réellement le fan. Donc ça va être sa modèle chouchou et il va dépenser que sur elle et donc ça va spend, ça va spend, ça va spend. Donc ça c'est vraiment niveau expert. N'essayez pas d'enseigner à vos chatteurs directement ce skills. Faut y aller étape par étape, c'est super important quand vous déléguez. Les gars, si vous sortez une vague d'informations aux chatteurs, même si pour vous ça paraît d'être des choses logiques, donc vous pensez qu'il faut tout donner d'un coup, mais pour ces chatteurs-là, pour la personne à qui vous déléguez, ça peut ne pas forcément paraître logique. Donc il faut vraiment y aller étape par étape. Et donc ça c'est niveau expert, c'est un des skills qui peut être game changer, mais enseigné en dernier parce que c'est assez complexe et c'est un peu le principe du 80-20, tu vois. Il y a des trucs qui sont fondamentaux en chatting à enseigner en priorité et ça c'est vraiment pour perfectionner, quoi. Un dernier conseil pour la route à donner. Ah oui, un dernier conseil pour la route à donner vraiment global, c'est que les gars, concentrez-vous sur le principal, sur ce qui rapporte vraiment des résultats en chatting. Je vois trop 20-80. 20-80 les gars, loi de Pareto, c'est une loi business, c'est une loi universelle, c'est une loi pour tout et ça s'applique du coup forcément dans le chatting. Et en général, je onboard des modèles et parfois j'ai des clients qui me disent, écoute, faudrait que le chatter il fasse ça, mais ça, ok, ça peut paraître d'être quelque chose l'idée elle est pas mal. Mais des fois, il y a des trucs qui sont beaucoup trop complexes, qui en réalité ramènent pas de résultats. Et parfois, tu essayes de l'enseigner à un chatter. Le chatter le fait pas parfaitement. Et s'il le fait pas parfaitement, c'est une action qui est pas, c'est une action qui est destructrice. Ça, c'est une loi corporate. C'est que dans une entreprise, tu as trois types d'actions. Tu as les actions qui sont utiles, les actions qui sont inutiles, mais également les actions qui sont destructrices. Et vouloir enseigner quelque chose qui est beaucoup trop compliqué à mettre en place et qui au final rapporte pas beaucoup de résultats, donc il y a un mauvais RR, qui a un mauvais risk-reward. Derrière, si c'est mal fait, ça peut être destructeur. Et donc, vouloir se casser la tête à l'enseigner au chatter, ça sert à rien, vraiment. Ça va plus nous emmerder qu'autre chose. Donc, le conseil à retenir, c'est vraiment, les gars, concentrez-vous sur ce qui rapporte réellement des résultats. Effectivement, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu complexes, des méthodes que moi je donne qui peuvent paraître complexes, mais en réalité, c'est relativement simple et ça va pas plus loin. On va pas plus loin, on va pas non plus trop se compliquer la vie. Donc voilà, concentrez-vous sur les choses qui sont réellement importantes dans le chatting et n'essayez de pas faire des choses trop complexes. Ça marche. Bah écoute, merci Amigo pour la masterclass. C'était vraiment de la frappe. On a vraiment vu
toute l'histoire de la vie d'un fan, hein. Du moment où le mec arrive, au moment où le mec se fait chauffer, les PPV, la négociation, le closing, le refus, la création de la relation. J'espère, les amis, que vous avez bien pris des notes. Donc, si vous avez besoin d'une agence de chatting qui va vous donner des résultats concrets, qui va vous donner une grosse LTV, qui va être avec vous dans les bons comme dans les pires moments, je vous recommande très fortement Théo. Ok, de toute façon, on va mettre ton Telegram sur la description de cette vidéo. Ok, vous avez juste à voir en bas pour le contacter. Il est très réactif. Toi, si tu as un minimum de subs par jour que tu recommandes pour les gens qui veulent te contacter, ça serait quoi? Une vingtaine, trentaine, quarantaine? Ouais, il y a un minimum de trafic à avoir. Donc, pour un compte gratuit, les subs minimum, c'est le minimum syndical, ça va être 30 subs par jour. Euh, En fait, il faut se donner dans l'idée que pour que ce soit un minimum rentable, pour que tout fonctionne, il faut que la modèle soit en mesure de réaliser grand minimum, être sûr qu'elle réalise, on va dire, entre 8 et 10K par mois. Et donc, pour être sûr que ça puisse cocher ces cases, ça va être vraiment du 30 sub day. Ça marche. Et bah, n'hésitez pas en tout cas. Enfin bref, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez eu le plus de valeur possible. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le groupe School si vous voulez directement me poser des questions sur l'OFM. C'était Samito, el rey de las latinas, depuis le studio de podcast à Buenos Aires. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.